monde, bienvenue à l'Association des auteurs des Laurentides. Aujourd'hui, on a une belle entrevue à vous présenter. En fait, c'est l'entrevue 5 minutes, peut-être 6, ça dépend. Vu qu'on a Jean-Yves Dionne et Lucie Tremblay qui ont collaboré pour un même livre, en fait, bienvenue. Et si vous aimez l'entrevue, partagez-la, un petit j'aime, commentez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Alors, le livre s'intitule « Un diplomate canadien, profession en péril ». Pouvez-vous m'expliquer un peu, vous avez collaboré pour ce livre, expliquez-moi de la façon dont ce livre a été fait ensemble et un petit peu qu'est-ce qu'il contient. Je pense que dans un couple, il s'établit comme une espèce de relation où l'un compense les manques de l'autre. Mm-hmm. Ça fait longtemps que cette idée d'écrire un livre sur nos aventures à l'étranger mijotait dans la marmite. Et ensuite, c'est venu, je ne sais pas trop comment, mais naturellement, je me suis senti prêt, moi, à commencer à préparer des plans. J'avais déjà préparé des cours que j'ai donnés à l'Université de Moncton à des fonctionnaires canadiens lors de rencontres de formation. J'avais donné des cours sur la géopolitique à l'Université du troisième âge. Et ce livre, c'est un essai critique, c'est pas... le contenu, c'est une critique de la diplomatie canadienne. Oui, exactement. Alors, on ne voulait pas tout à fait écrire nos mémoires. Okay. Alors, ce qu'on voulait écrire, c'était un regard critique sur le système. On trouvait que nos agents du service extérieur donnaient beaucoup et recevaient peu en retour. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'est trouver des arguments pour un nouveau service extérieur des années du 21e siècle. Avec quand même des solutions, des idées d'amélioration. Alors, on a commencé des recherches. À partir de ça, j'ai commencé à écrire une première mouture. Oui. Puis ensuite, j'ai passé cette mouture-là à Lucie. Alors, moi, je suis plus dans la relecture. Oui. Jean-Yves écrit, il y a beaucoup d'idées. Il écrit très bien. Mais au niveau, c'est plus un rapport, je trouve. Okay. Moi, j'aime ça, rendre ça un peu plus vivant. Okay. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je veux dire, la première partie du livre, c'est vraiment sa création, c'est vraiment la critique du système, c'est vraiment... Et toi, tu as ajouté de la couleur. J'ai essayé. J'ai ajouté de la couleur. Et j'aurais pas pu écrire ce livre seul, finalement. Okay. Dans les anecdotes, ça a été vraiment... J'en ai écrit, on a fait ça ensemble. C'est intéressant. Puis on en a enlevé plusieurs. Pas de chicane? Non. Pas de conflit? Non, c'est pas... non, on n'est pas là-dedans. Mais on dit un peu qu'écrire ensemble, mais c'est intéressant parce que vous avez quand même... c'est toi, Jean-Yves, qui était diplomate. Et Lucie, avec la famille et tout, on déménage toute la famille. Et, dans le fond, tout ça est raconté dans le livre avec des anecdotes. Oui, par les anecdotes, c'est sûr que on s'est quand même limité dans les anecdotes parce qu'on aurait pu écrire 800 pages. Deuxième. C'est qu'on a essayé de garder ça un peu aussi qu'il y avait très au travail. Okay. Un peu, les anecdotes sont pas mal... Plus centrées sur vraiment le titre c'est ça. Dont on parle d'un diplomate canadien. C'est intéressant comme livre et moi, dans le fond, je dirais aux gens, écoutez, c'est un livre unique. On n'en a pas beaucoup ici, des livres comme ça, qui nous expliquent exactement ce que c'est la profession de diplomate. C'est vrai, parce qu'en effet, il y a eu un livre qui a été écrit dans les années 60, intitulé « Le diplomate canadien », qui a été écrit par un des grands ambassadeurs francophones. En fait, le premier ambassadeur francophone aux États-Unis, à Washington, Léo Cadieux. Et ce personnage-là est passé presque méconnu pendant toutes ces années. Par la suite, on a... puis l'an dernier, une biographie a été faite sur lui. C'est un anglophone qui a écrit
qui a fait la biographie de ce... Et probablement qu'il ne parlait pas de famille au travail. Non, absolument pas. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime Ouais. de votre livre, c'est que justement, il y a une partie vraiment axée sur la diplomatie et il y a une partie vraiment vivre dans d'autres pays, avoir sa famille dans d'autres pays. Presque les 3/4 du livre sont des Oui. anecdotes. Ouais. Tu vois? Ah, Il y a vraiment, oui, ça c'est vraiment... parce que c'est ça, le premier... En fait, 100 ans, c'est multidimensionnel. Ouais. Hein. On ne peut pas s'en aller vivre dans un autre pays avec des fonctions sans penser que, OK, il y a le travail, il y a la représentation, puis il y a aussi la vie de famille et les considérations qui viennent c'est avec ça. tout ce qui s'ensuit. Alors, Donc, moi, je vous remercie tous les deux. C'est vraiment intéressant. Moi, je vais acheter ce livre et je vais le lire vraiment concentré. Et il va sortir au mois de juin, si je ne m'abuse. Exactement. Alors, à la mi-juin, il sera disponible à Hauteur des Laurentides. Il sera disponible aussi dans les librairies indépendantes du Québec et probablement sur Amazon.ca. Donc, je vous invite à acheter ce livre. Et c'est un livre québécois, on parle d'une profession canadienne écrit par de purs Québécois. Donc, achetez ce livre. Et si vous aimez notre entrevue, un petit pouce en l'air, commentez, aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci Jean-Yves. Merci Lucie. Merci, Joanne.